Hoje teve eclipse, cara. O eclipse aí de Escorpião Comment vous percevez les élections présidentielles brésiliennes depuis Montpellier? Certainement, nous vivons un moment très dangereux. La démocratie brésilienne elle est vraiment un risque. Et ce qui est plus grave, c'est que ce n'est pas que le Brésil qui est en danger, mais je pense que toutes les démocraties du monde en ce moment, on voit bien que ça se passe en Hongrie, en Italie, qu'est-ce qu'on a vécu avec Trump. Et le Brésil, pour sa taille, pour son poids commercial, pour sa importance culturelle, je pense que c'est un pays à être sauvé en ce moment et la situation au Brésil est vraiment très dangereuse pour la démocratie, pour les droits des humains, pour la question de l'écologie. C'est vraiment une hécatombe. Je trouve très dangereux ce qui se passe. Voilà. Il y a une partie de la population qui est très consciente, mais il y a une partie de la population qui en souffre du gouvernement actuel et continue à voter pour que ça continue. C'est-à-dire que souffre. Je crois qu'on est à 33 millions de personnes qui ont faim dans un pays qui est peut-être le pays au monde qui a le plus de ressources naturelles. On se mobilise en essayant de conscientiser et moi, le petit peu que je peux faire, c'est essayer d'en parler parce que malheureusement, les informations qui viennent par le média, comme on appelle standard, par les médias normaux, sont infimes en proportion à ce qui se passe dans le pays. On ne sait rien ici. La vie là-bas de tous les jours, on vit dans la peur, dans la violence, et même le peuple partagé à se haïr. On a toujours eu de gauche et de droite, mais on n'a jamais eu cette haine qui a été si importante. Moi, personnellement, c'est une grande peur que je ressens pour moi et pour les Brésiliens. Parce que je reviens il n'y a pas longtemps du Brésil. J'ai été en vacances au Brésil pour les grandes vacances des études en France. Et grâce à ces vacances, j'ai pu recevoir beaucoup d'informations et beaucoup d'images qui m'ont choqué. De ce qui est études, de ce qui est vraiment agriculture, de ce qui est les poumons du Brésil et de tout ce qu'on peut retirer de là. Aujourd'hui, on n'a même plus le droit de penser, même plus le droit d'être pour une personne. Je trouve ça absurde, je trouve qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a rien du tout. Et je pense que ne pas en parler, ça est en train de tuer encore plus le Brésil. Quand on voit des gens qui sont dans la misère, et une misère qui a beaucoup augmenté ces dernières années, et ces gens-là continuent à dire non, je ne vais pas voter en Lula parce que ça va devenir comme le Venezuela. Et cette phrase, il y en a plein d'autres. La réforme agraire, on m'a dit qu'avec la réforme agraire, on va partager ma maison où nous sommes 4 dans une maison de 10 mètres carrés, dans un baraque de 10 mètres carrés, on va en mettre 10. C'est des choses, tu comprends, en fait, l'extrême droite, elle joue sur la peur des gens. On a eu aussi un grand rétrocessus sur la question des questions sociétales comme les droits des minorités, la question des peuples autochtones. Nous avons aussi des reculs sur la liberté de presse. Nous avons aussi l'augmentation de l'autoritarisme. Bolsonaro aussi, un de ses quarts chefs de campagne, c'est la militarisation de la population. 7%? É. Você viu essa parada ontem? Com quanto? 7%. A mais? A mais. Ah, sim, claro. Levei um susto. Não, porque eu fiquei com medo dessa notícia? história do Jefferson, que ia dar, entendeu? O Brasil aujourd'hui c'est un pays partagé. Il y a une grande partie de la population qui est avec Lula, avec les valeurs humanistes. Mais il y a une autre partie aussi du Brésilien qui, en plus de la partie des classes moyennes, les classes aisées, qui sont traditionnellement colonialistes, racistes, il y a aussi autoritaires.
Il y a aussi une question d'achat des votes. Le président actuel, Bolsonaro, que je l'espère va bientôt perdre son poste, va bientôt perdre son rôle de président du Brésil et que Lula va le récupérer, me fait peur lui-même parce que à penser à un moment donné dans la tête de cette personne que détruire l'Amazonie va ramener plus d'argent, va ramener plus de choses au Brésil, alors que tout ce qu'il fait, c'est en train de détruire le Brésil de A à Z. Avant le premier mandat de Lula, les droits des droits sociaux de base, des droits humains, ils n'étaient pas respectés. Je souhaite que le Brésil soit repris en main par des gens qui pensent au peuple, que le pays soit repris en main par des gens qui sont humains, qui pensent à la personne en tant que... Je reconnais que Lula a fait beaucoup de bonnes choses et beaucoup d'erreurs aussi. Je comprends que ce n'est pas évident de gouverner un pays de la taille du Brésil avec une structure coloniale et raciste depuis des siècles. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, mais face au danger de l'extrême droite, face à tout ce le danger de perdre carrément la démocratie, je pense qu'il faut tous être derrière Lula en ce moment, parce que c'est notre dernier espoir. On a eu des droits sociaux qui ont été acquis, et un respect de l'autre dans le pays qui a été acquis et que j'espère qu'on a perdu et qu'on espère récupérer. J'espère que la situation sociale et économique à l'intérieur du pays, elle s'améliore. Il va changer quelque chose J'espère fortement que le Brésil va changer. J'espère fortement qu'on passe réellement du bon côté des choses. Parce que j'espère réellement qu'on apparaisse comme un pays. Parce que là, l'image qu'on est en train de montrer, ce n'est pas un pays. O futuro do Brasil. É a juventude, o futuro do Brasil.